Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en immersion dans un magasin historique, Cobra Son pour être précis, qui date de 1978, donc fondé ici, voilà, avec un historique, avec l'ancien logo que vous pouvez voir apparaître avec des néons. C'est absolument incroyable et vous avez tous les différents logos Cobra qui ont existé depuis le début de sa création. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Donc, sans plus attendre, on va découvrir le magasin. Vous allez avoir pléthore d'interviews et de belles choses. Donc, installez-vous confortablement. On est parti. Et on se retrouve immédiatement avec Hugo qui nous accueille ici. Bonjour Hugo. Comment ça va Laurent? Eh ben, ça va très bien. Je te remercie de ton accueil. Mais avec plaisir. Voilà. Et c'est la première fois donc, que je découvre ce magasin, effectivement, Cobra, qui parlera à beaucoup de gens, beaucoup de passionnés, effectivement, du plus ancien temps, j'ai envie de dire, jusqu'à aujourd'hui. C'est un magasin qui a su résister à travers le temps, Hugo. Oui. Et on va en parler. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Et première impression tout de suite, on a une impression effectivement de tranquillité, de luxe un petit peu quelque part. On est dans un magasin de qualité, voilà. Et ça c'est vraiment l'impression que l'on a quand on rentre dans ce magasin Cobra. On a pu déjà un petit peu aller chiner ici et là, et c'est vrai que ça a l'air très très beau. Je propose qu'on aille On y va? On y va. On fait un petit tour? On fait un petit tour. Allez, on va faire un petit tour avec toi, comme ça tu nous présentes un un peu les pôles. Et pendant ce temps, Charlotte nous suit. Exactement. Donc, eh bien, on y va en totale immersion. Et pas en total cinéma. bienvenue chez Cobra. Merci d'être venu, merci d'avoir fait la route jusqu'à nous. Ah mais c'est moi qui te remercie. Jusqu'à Paris, c'est Oui. toujours un plaisir d'avoir des gens qui viennent voir Cobra. Mais c'est quelque chose qui me parle, moi, personnellement. En fait, ce tu m'as dit que tu magasin-là. connaissais Cobra depuis très longtemps. Bah oui, depuis les années 90, voilà, que j'ai découvert au travers des années laser avec cette petite encart publicitaire. C'est ça. Voilà, et c'est là que j'ai acheté mes premiers matos. C'était chez Cobra par correspondance. Exactement. Ça, voilà. c'est important que tu le dises, c'est qu'en fait, on est ici à Cobra, avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement. Le 66 avenue Parmentier, pour être précis. 66 avenue Parmentier. On est donc en plein cœur de Paris, on est à côté de la rue Oberkampf, qui est un lieu connu pour venir manger, boire un coup, c'est des trucs très sympathiques. Bah oui. Mais surtout, ce magasin a bientôt 50 ans et ça fait plus de 40 ans qu'il est au même endroit, ici. Oui. Donc Et il y a une c'est- histoire, je crois dans ton intro, tu as parlé un peu de l'histoire, donc je ne vais pas... Oui, effectivement, voilà, on aller a parlé trop de loin, parce que ce là-dessus. magasin date de 1978, a été fondé en 1978. Exactement. Ah, c'est quand même pas rien, effectivement. Je ne savais même pas que ça datait d'aussi loin, tu vois. Voilà, donc c'est Mais, un magasin qui a une grande histoire, qui est là depuis très longtemps. Oui. Et surtout, c'est un magasin qui est un ultra spécialiste. Un ultra spécialiste, c'est quoi? C'est un univers de produits dédié. Mhm. Ok, donc on est vraiment là pour la hi-fi, pour le home cinéma. Oui. On aura du casque, du multi-room, de la platine vinyle, mais on est là pour parler aux passionnés. Et ce que tu as dit, c'est très marrant, c'est que Cobra est connu dans la France entière. Moi, j'étais pas là à l'époque, bien sûr, mais Cobra est connu dans la France entière. Pourquoi? Parce que c'était un des pionniers de la vente à distance. Attention, Exactement. pas sur Internet. Cobra a jamais été le plus grand vendeur sur Internet. Par contre, à l'époque, avant Internet, Oui. Cobra, avec son confrère Magma à l'époque, étaient les deux très gros vendeurs à distance. Et toute la France Effectivement. connaissait Cobra sur les grandes époques avec ses encarts. Et voilà. J'avais avec- aussi, j'étais abonné à laser à cette époque-là. Bah voilà. Des petits magazines qui venaient à l'intérieur et qu'on pouvait retrouver en kiosque Et oui. ou en abonnement régulièrement. Et l'attrait, c'est qu'on pouvait acheter des lecteurs DVD désodés. Parce que ça, on les trouvait qu'à Paris à l'époque. Ouais, tout à fait. Et si on voulait avoir les films un petit peu en avance, parce que ça sortait genre 6 mois à l'avance aux États-Unis par rapport à la France. Il y avait un écart. Et voilà, et on pouvait effectivement obtenir son lecteur et chiner effectivement des DVD zones et avoir les films en avance. Ça ne nous ramène pas. Ça nous rajeunit pas, mon cher Hugo, mais c'est comme ça. Exactement, mais à l'époque de ciné laser, pour ceux qui ont connu les ciné laser à l'époque, Oui. donc Laserdisc qui est parti sur la partie DVD sur le désolé. Ah bah bien sûr, moi le Il y laser, avait, tu sais que j'ai conservé tous mes laserdiscs J'en d'époque. ai quelques-uns. On n'a pas une aussi grosse collection, mais Ah bah c'est bien, j'en ai quelques-uns aussi. c'est bien Hugo. Un Alors petit je vois que pionnier, un petit pionnier tu aussi, collectionnes également un petit peu. malheureusement. Ouais, Au non. grand désarroi de Malheureusement. madame. Ah oui, bah Petite ça, collection. Moi j'ai de la chance avec Charlotte qui tolère tout ça, mais qui est passionnée comme moi. Donc du coup, voilà, elle n'était pas très physique et finalement elle le devient. au fur et à Aujourd'hui, là, le physique, on en reparlera parce que vous verrez que dans le magasin, on a fait aussi de la place de plus Oui. en plus au physique. mesure. Et oui, et ça c'est bien aussi, c'est une Parce bonne idée. qu'on parle aux passionnés, Mhm. passionnés comme toi. Oui, Et nos vendeurs et nos équipes qui sont ici sont des passionnés par eux-mêmes. Ils sont collectionneurs très souvent. ouais. Ils adorent ça. Et ça, quand vous venez dans un magasin comme Cobra, l'intérêt, c'est de parler à des passionnés, des experts, bien sûr. Mais tous les magasins vont dire qu'ils sont experts. C'est plus ou moins vrai.
mais des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent les Non, mais marques et les alors produits. attention, parce qu'effectivement, il y a vendeurs et vendeurs. Et c'est ça où la différence que. C'est moi, ça. pour ne rien te cacher, j'ai voulu postuler ici. D'accord. Parce que j'étais vraiment passionné. Pour moi, Cobra, ça représentait vraiment. Donc j'ai travaillé dans la vente pendant très longtemps. Et ça représentait vraiment le magasin ultime pour moi. C'est-à-dire, c'est là où il y avait les passionnés. C'est là où, où j'avais envie en fait d'être, avec des produits de qualité, avec des gens passionnés. On racontait pas n'importe où et n'importe quoi. Parce que des vendeurs, voilà. Non mais c'est vrai, il faut dire ce qui est. Il y a vendeurs et vendeurs. Hein, il y a des gens qui vous vendraient père et mère sans savoir de quoi ils parlent. Mais en tout cas, voilà, ici, c'est pas le cas. Là, on va effectivement avoir vraiment un accueil différent et on va essayer de cibler ce que veut le client. Et voilà, et ça, c'est important. Je parle en tant que moi-même vendeur dans mon ancien temps. Alors là, on est un samedi, donc c'est sûr qu'en termes d'accueil, il y a un peu plus de monde dans le magasin, donc l'accueil il est un petit peu moins premium, mais c'est sûr qu'on a entre autres mis en place aussi de la prise de rendez-vous. Oui, il y a aussi de la prise de rendez-vous. Donc c'est vrai que si demain vous souhaitez venir, vous pouvez venir le samedi, mais il y a souvent du monde et les démos sont du coup un poil moins quali, il faut être honnête. Quand il y a beaucoup de monde, c'est moins quali. Par contre, il y a une prise de rendez-vous qui est possible et donc vous avez un créneau home cinéma ou Wi-Fi avec un vendeur qui sera que pour vous pendant une demi-heure ou une heure. Voilà, si vous cherchez un produit vraiment qualitatif, un produit de pointe, mais vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter, là vous prenez rendez-vous et là les équipes de Cobra et Hugo seront à votre écoute pour effectivement pouvoir diriger, orienter les choses. Et avant même de parler uniquement de vente, de vous parler des technos. Là, on a passé beaucoup de temps sur la partie vidéoprojection. Je pense que la vidéo, tu vas parler aussi beaucoup de la vidéoprojection. Forcément. Oui, bien sûr. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans la vidéoprojection, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de nouvelles marques, beaucoup de nouvelles technos, beaucoup de nouveaux produits. Tout évolue. Et il faut être prêt. Et ici, vous verrez, on a la chance de pouvoir les montrer et les démontrer sur place. Donc là, ici, on est sur la partie télé. Dès l'accueil, toutes les grandes marques de télé sont représentées. Aussi bien les marques iconiques, LG, Samsung, Sony, Philips, pas de problème. Mais également les nouveaux venus qui font de l'ombre. Qui ne sont pas si nouveaux que ça, comme Insense ou TCL. Voilà. Ce sont des marques qui existent en réalité depuis très longtemps. C'est ça. Depuis très longtemps. C'est des marques, on va dire, assez jeunes par rapport aux grosses, mais en tout cas qui avancent très vite et qui proposent des produits assez surprenants. Qui ont des puissances de fabrication également qui sont gigantesques, puisque c'est les plus gros fabricants mondiaux. Exactement. Les deux premiers étant Hisense et TCL. Vous en avez un de chaque côté. Ici, on est entouré de deux marques chinoises. Et en effet, aujourd'hui, vous aviez eu la guerre des Coréens avec Samsung qui est leader de la télé depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que Samsung est numéro 1 mondial de la télé. Mais les Chinois arrivent très fort et les Japonais, en tout cas Sony, continuent à être là. Avec un Sony qui vient de faire un accord avec TCL justement. TCL effectivement pour la fabrication des dalles. Des dalles et des produits télé. Donc le monde de la télé, c'est pas rien. Si Sony va chez TCL au niveau des dalles, c'est pas rien. C'est que c'est pas si facile. Après effectivement Sony a sa propre électronique, chacun a sa propre électronique, mais il n'y a pas 36 fabricants de dalles, il y a LG, TCL effectivement. Et voilà. Samsung, mais sur le LED en tout cas en effet c'est plutôt LG qui. Donc dans l'entrée, venez avec nous, on va continuer à voir un peu dans du magasin parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Bien sûr. Et si on veut tout voir, il faut y aller. Voilà. Aujourd'hui le magasin fait presque 1000 mètres carrés. Donc ça nous fait beaucoup de choses, beaucoup de place, avec des grands espaces. Un premier espace ici qui est autour de l'image et des produits grand public. Une seconde partie qui est le son grand public avec un gros choix de casques, un gros choix, j'espère que les petites images tu mettras, du Sonos, du Multiroom, tous ces produits-là. On va pas y passer trop de temps. Non. Parce que c'est pas forcément pour ça que tu es venu, mais si tu veux revenir un jour pour ça, tu seras welcome. Bien sûr. Et là-haut, nous avons 2 étages. On est un des référents parisiens, on est le plus grand en mètres carrés Paris Intramuros. On est peut-être même l'un des plus grands tout court en France en ultra spécialiste. Oui, non, mais c'est ça. Ultra spécialiste, attention, je parle. Oui, voilà. On ne regarde pas avec Fnac Darty. Oui, voilà. C'est pas Fnac et Darty. Là, on est encore un level au-dessus. Donc, alors, moi, pour pas me fâcher avec Fnac Darty, je dis juste qu'on. Moi, je parle pour moi, mais c'est vrai que pour moi, voilà, ça représente beaucoup ce magasin. Et encore une fois, voilà, le fait d'être ici avec toi, ça me fait quelque chose. Donc voilà, quand j'ai vu l'enseigne, là, quand je suis arrivé, Cobra, paf, ça m'a fait de la réminiscence. Là, je me suis rappelé plein de choses. Et voilà. La plupart des passionnés IFI Home Cinéma qui sont là depuis longtemps, qui ont commencé avec, comme tu dis, le Laserdisc, la VHS, le Blu-ray, le DVD. C'est des gens qui ont vu passer Cobra, qui connaissent Cobra, qui ont lu des choses sur Cobra. Et c'est vrai qu'on existe, on est toujours là. On est les derniers en France, à Paris, à se permettre d'avoir un magasin de cette taille-là avec autant de choix. Est-ce que ce magasin t'appartient d'ailleurs? Pas du tout. Donc il y a une location, vous louez les murs? Exactement. Ah non, mais parce que c'est extrêmement cher, il faut le savoir. C'est extrêmement grand, extrêmement cher. Non, mais un magasin, une surface pareille au cœur de Paris. Et dans un quartier en plus qui est plutôt sympa. Oui, alors l'économie, forcément, elle est compliquée parce que
Il y a des très bons sites web qui existent de partout et qui font des choses superbes. Ouais. Et malheureusement, c'est pas facile toujours pour nous de nous bagarrer, ne serait-ce que parce qu'on a des humains sur place. Je sais que tu es là, tu aimes bien l'humain. On a beaucoup d'humains en magasin qui connaissent les produits, qui peuvent vous répondre et vous parler. Et en plus, on peut voir les produits. Ben voilà. Ce qui est quand même un truc qui est quand même plutôt cool. Bien sûr, voilà. Surtout quand on est dans le cœur de Paris, avoir un magasin comme ça de qualité à proximité, c'est assez intéressant. C'est pas toujours facile, c'est sûr, mais c'est intéressant de pouvoir le faire. Et nous, on pense que les passionnés méritent ces choses-là, de pouvoir voir des vrais produits, des vrais technos, de pouvoir voir différents types de projecteurs. Aujourd'hui, dans la projection, avec toutes ces technos-là, toutes ces nouvelles marques, c'est quoi Jimgo, c'est quoi XJimmy, c'est Hisense, c'est qui, comment ça fonctionne. Enfin, ok, Valérion, t'en parles ou tu vas en parler, mais voilà. Pourquoi, comment? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quand même intéressant de se dire, j'ai un Valérion affiché à 4 500 €, un Jimgo à 1 300 €. Voilà, qu'est-ce qui fait la différence de prix, etc. Pourquoi Je vais pouvoir toucher les plastiques, je vais pouvoir toucher les produits, je vais regarder l'image en vrai. Voilà. Il faut faire, bien sûr, il faut toujours effectivement se faire une vraie idée de ce que vous voulez acheter, voir un produit, effectivement, ça permet de se faire une propre idée. C'est une chance en plus. Voilà, nous on est là, effectivement, on donne notre avis sur nos chaînes. Tu as une chaîne aussi d'ailleurs, YouTube. Hein, bien sûr. Voilà, donc on va le rappeler aussi. Haute Fidélité, c'est ça hein, voilà, ça c'est quoi? C'est ton magazine Haute Fidélité? C'est magazine à côté. Voilà, tu as un magazine à côté, Haute Fidélité. Ouais. Voilà, j'ai vu que le prix était pas cher. Non, mais je tiens à te le préciser parce qu'il y a des prix des fois qui s'envolent en magazine. Ouais, bien sûr, Et voilà, comme les années laser, ça reste à 6,95. Ouais, c'est pas. Donc c'est bien. Et ça, c'est vrai. Et ta chaîne YouTube, alors c'est quoi exactement? Alors sur Cobra, la chaîne YouTube, il y a du contenu. On va plutôt. Donc c'est toujours. Tu as repris un peu. On va dire le concept un peu de ce qu'avait fait Benji au départ. Ouais. Et donc il s'appelle maintenant Cobra. Alors Benji a gardé la chaîne qui était la Cobra TV. Oui, qui était la Cobra TV. Qui l'a transformée en Benji TV. Voilà, c'était son idée, son projet, son bébé. Ouais. Et Cobra avait déjà une chaîne qui était là, qui était un peu dormante. Voilà. Et que nous on continue à faire travailler, même si on parle de stratégie YouTube, on va plutôt travailler, on continue à travailler avec Benji. Oui. Pourquoi pas un jour travailler avec toi, avec d'autres. Avec plaisir, avec plaisir. On travaille avec des gens dont c'est le métier, côté Cobra, pour pouvoir non pas refaire tout ce que Benji a fait il y a quelques années ou ce que d'autres confrères ont pu faire à côté. Moi, j'ai aidé son vidéo à lancer la chaîne, son vidéo sur YouTube. Oui. Le partenariat avec Pepe Garcia, c'est moi qui l'ai lancé, etc. Bonjour, bienvenue sur la chaîne sonvideo.com pour la première vidéo du grand déballage high-tech. Oui, parce que tu viens de Son Vidéo, il faut le rappeler. Moi, voilà, toi, tu étais chez Son Vidéo. Ouais, pendant presque 20 ans. Voilà, pendant 20 ans. Ouais. Et tu es arrivé ici il y a combien de temps du coup? Il y a un peu plus d'un an. Il y a un peu plus d'un an. Ouais, c'est récent. C'est assez récent. J'ai pas toute l'histoire et c'est un truc que tu pourrais me poser comme question, j'aurais pas forcément 100% des réponses. 100% des réponses Mais pour l'historique, exactement. effectivement. Mais sur la stratégie YouTube, en effet, c'est une partie de partenariat, de collaboration. Donc c'est pour ça, merci d'être là, ça permet de parler de Cobra. Bah oui, bien sûr. Et du contenu créé chez Cobra, mais on a du mal à pouvoir tout faire. Donc comme tu sais, des fois, il faut aussi laisser faire les gens qui savent faire. Oui, c'est sûr. Donc c'est le métier. Dont c'est le métier, effectivement. Voilà. Mais non, mais c'est bien d'être structuré, d'avoir une équipe et d'avoir un socle solide pour pouvoir avancer. Exactement. Donc voilà. Alors on avance. On va proposer effectivement. Donc on voit effectivement là, il y a de tout au niveau des technologies, du mini LED, du OLED. On a toutes les bonnes technos, bientôt les RGB qui vont arriver, c'est la grosse année des RGB. Ça va arriver sur mai, juin. Exactement, tu vas sûrement en parler chez toi. Oui, ça va être les produits de saison, comme diraient nos chers amis Pépé. Exactement, donc là, les RGB, il y en aura beaucoup chez tout le monde. Ouais. On ne va pas en parler maintenant, on attendra qu'ils soient là. Et c'est vrai que vous pourrez les tester chez nous. Ça, c'est quand même bien de faire les différentes choses. Ce qui est intéressant aussi de temps en temps, on verra sur le côté dans le mur LG, c'est de voir aussi les différentes tailles, se rendre compte en vrai ce qu'est un 48 contre un 55, contre un 65, contre un 77, voire plus grand parce qu'on a parce que maintenant on monte à des tailles stratosphériques. Là, pas toujours en OLED, mais là derrière sur Hisense ou sur TCL on a du mini LED. Et chez TCL même du QD mini LED, on va pas rentrer dans la technique, mais on a des tailles de 98 pouces, on a des tailles qui sont très grandes. Qu'est-ce qui se vend le plus en termes de taille maintenant? Alors aujourd'hui en termes de taille, on a vraiment vu le switch sur le 65 depuis quelques années. 65, c'est ça. Donc clairement c'est la taille normale. Et en fonction des technologies, ça va dépendre. L'OLED plafonne un peu 65-77 à cause du coût. À cause du coût, c'est vrai que les OLED sont toujours un peu plus onéreux. Exactement, on a un problème de coût. Un problème. En tout cas voilà, c'est plus cher. Sur le mini LED ou le RGB mini LED qu'on a chez Hisense, TCL ou autre, là les tailles rapidement peuvent être sur du 75, 85 et ça nous arrive régulièrement de faire du 48. Maintenant on est Cobra, je parle pas pour le marché, je parle chez des ultra spé comme nous. En effet les très grandes tailles continuent à être quelque chose de très fort. Même si les très grandes tailles de télé. On progresse petit à petit au niveau des tailles et c'est vrai que la norme avant c'était 55, on est passé de 47 à 55 et maintenant 65, donc c'est devenu la norme 65. C'est ça. Bientôt on va arriver plus grand, donc voilà. Et donc il y a des après, marques pardon j'interromps, mais il y a effectivement TCL Insense qui
sont assez forts au niveau marketing et au niveau tarif, qui proposent des produits de grande taille, de qualité, à pas excessivement cher finalement quand on regarde le ratio. Tout à fait. Et c'est vrai que ça aide aussi à démocratiser finalement. Aujourd'hui, voilà. chez nous comme chez d'autres, du 100 pouces en premier prix, ça peut être dans les 2000 €. Voilà. Ce Donc, qui est complètement délirant en termes de prix. 100 pouces 2000 €, c'est voilà, c'est quand On même. peut tomber, alors il peut même parfois y avoir encore moins cher, mais globalement, on peut des fois trouver des opérations à du 98 pouces, 100 pouces. Ouais, 100 dans pouces, ce c'est prix-là. quoi? C'est 2,20 m, un truc comme ça. Hein. Ouais, Ouais, donc c'est gigantesque. 2,20 m en diagonale pour moins de 2000 €. C'est... Mais par contre, ça rentre pas dans tous les murs et nous, apparaît pas très souvent. C'est aussi pour ça que nous, les catégories qui marchent le mieux, c'est clairement la protection, surtout la protection courte focale. Donc là, Oui, parce que ça, c'est aussi un marché qui vient concurrencer directement la grande taille. la grande taille d'écran, effectivement, et avec des prix aussi assez attractifs aussi. Et là, on a en effet, mais tu connais les produits, tu en as sûrement déjà parlé. On peut commencer sur du Jimgo à 1300 €, sur du Valarium à 5000 €. Il y a une catégorie gigantesque qui progresse énormément. Et on a un peu tous les prix qui sont disponibles sur cette catégorie de produits-là. On continue la petite visite. Allez, on y va. Donc, en parlant de support physique, tiens, voilà. Il y a déjà un petit pôle ici. Ouais, on a 2-3 pôles dédiés au Blu-ray. Donc c'est vrai que toi, tu parles aussi beaucoup de Blu-ray Ouais. sur ta chaîne. Nous, on est... moi, personnellement, je le suis. Ça fait partie des choses que j'ai amenées en arrivant chez Cobra. C'est continuer à parler aux passionnés. Oui. Et parler aux passionnés, c'est savoir ce qui les passionne. La collection, les beaux produits. Ici, vous verrez quasiment que du steelbook. Ouais, c'est quelque chose, effectivement. Tu vois, tu remarqueras qu'on a quasiment que du je steelbook, de l'édition limitée. Ouais, effectivement. Il y a des belles pièces. Ou des films qu'on considère comme obligatoires à voir. Ouais. Là, tu as un petit La La Land qui traîne. Pourquoi? L'image est magnifique, le son est super. Bah oui, le bien film sûr. est iconique, c'est pas un steelbook, Tiens, il n'est voilà. pas limité. Là, tu as une démo parfaite. Là. Voilà, le film n'est pas un chef-d'œuvre. Mais alors, si vous voulez tester votre installation avec ça, vous Tape êtes fort tranquille. sur du tronc. Bah, les deux derniers troncs, hein, qui sont pas fous, mais voilà. Voilà. Mais on a en effet du choix. Tu as des beaux coffrets aussi là. Ouais. Là, tu as des petites choses un peu plus anciennes là. Ah, ça c'est beau là. Ça c'était du Studio Canal de mémoire. Ouais, Agatha Christie, qui est très Voilà, jolie. Agatha Christie, tu as les. Là aussi, là c'est sympa aussi ça. Hop, chapeau melon et bottes de cuir. Ouais, Ici. The Avengers en anglais, exactement. Très très cool. Donc de la série, du film, de l'héritage. On n'est pas forcément les plus forts en nouveautés, forcément. Non, mais tu. Voilà. Mais Ça c'est un beau steelbook. ça, c'est un très beau steelbook. La nuit du chasseur, regardez-moi cette merveille. Il ne reste pas beaucoup, attention. Non, il ne reste pas beaucoup, c'est pour ça que je suis en train de me qui dire, l'ont. effectivement, tu as peut-être des trucs. Des Bah, fois on qu'on essaye de peut- pas trop les mettre en ligne. Nous, malheureusement, quand on met les produits en ligne, ils partent dans la seconde, Ouais. par des scalpers ou autres. On essaie de garder un peu de stock ici pour que les passionnés puissent venir acheter des produits pas disponibles partout. Effectivement. Parce qu'on considère que le magasin, ça doit encore exister et puis que tout le monde doit avoir le droit d'avoir accès à des belles éditions, à du collector. Mhm. Et c'est vrai que malheureusement, parfois, sur Internet, c'est compliqué parce que Amazon ou la Fnac sont scalpés par des robots. Bah ouais, c'est Et, sûr. il y a 2000 exemplaires qui existent et sont revendus sur le bon coin. Voilà, ou sur le jour même, Vinted, ou sur Vinted. à 3 fois le prix. À 3 fois le Bah, prix. ça, Et nous, on n'est pas fan de ça. Donc, notre petit pouvoir, c'est d'en acheter quelques-uns et de les réserver aux vrais gens. Mais parfois, effectivement, c'est ça l'intérêt, c'est de venir après, des fois, quand il y a des trucs en rupture, hop, on passe à Cobra, on peut trouver des petites choses, des fois qui ne. Pour moi, Nuit du Chasseur, il n'y en a plus. Sur Internet, La je nuit crois du chasseur, que, il n'y en a plus, par exemple. Il était sold out effectivement. de mémoire au Assez lancement. rapidement. Donc, il nous en reste deux. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, ça, c'est une bonne idée que tu as eue, effectivement, de proposer du support physique. Il y a aussi un peu de merch également. Un peu de... Ouais, il y a un petit peu de merch pour les fans. Voilà. Non, mais c'est bien. On est là pour les passionnés. Ça, On est ça là, fait aussi vivre le magasin quelque part. Exactement. C'est aussi cet attrait-là, ta petite patte, on va dire, que tu apportes aussi au Des magasin. passionnés. Allez. Pas de passionnés. On poursuit par où? On va là-haut Allez, on va à là-haut. l'étage. Allez, c'est À parti. l'étage. Donc à l'étage, deux grands univers, une partie haute fidélité, une partie home cinéma. Ouais. Aujourd'hui, je pourrais passer un petit peu de temps à t'expliquer la partie haute fidélité, mais je pense que c'est pas forcément le sujet du jour. En tout cas, sinon la vidéo va être vraiment très longue. Oui. Mais c'est on sûr. a juste pour la partie contenu, parce que je sais que tu es collectionneur, je sais que tu aimes ça, Oui, je vais au moins m'arrêter sur les vinyles. bien sûr. On est à une semaine du jour dédié au vinyle pour les indépendants comme nous, qui était la semaine dernière, qui s'appelle le Discard Day, Discard en Day, anglais effectivement. le Record Store Day. Oui, tout à Il fait. nous reste encore un peu de sélection là. Le Record Store Day, c'est quoi? C'est une journée mondiale pour mettre les indépendants comme nous à l'honneur et proposer des éditions extrêmement limitées. Donc on a eu la queue, on a eu plein de gens qui étaient contents de venir parler musique et on est très heureux de pouvoir faire de la place aux collectionneurs. En effet, avec des choix toujours très cool. Chemical Brother, là, c'est bien ça. Tu vois, un petit Frank Zappa comme ça, rigolo, dédié là-dessus, avec des éditions un peu particulières. Ouais. Il y a plein de trucs très Vous sympas. avez une très belle sélection, effectivement. Ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Très beaux coffrets. Des beaux coffrets. Et là, je vais les montrer à la caméra, mais on a aussi
des noms qui sont connus chez les audiophiles, mais ça va être MoFi, donc Mobile Fidelity, que Ouais. tu connais peut-être. Moi je connais MoFi, par contre je connaissais pas l'autre. Ouais, voilà, je vais les montrer juste derrière, mais Voilà. MoFi qui font partie de ceux qui... Il y a des débats sur oui, la qualité des masters sont pas toujours aussi bien, mais en tout cas qu'ils essayent de faire des qualités de pressage vraiment haut de gamme. Ouais, vraiment Ok. haut de gamme, On effectivement. utilise assez peu les masters, on essaie d'en imprimer peu, donc on a pas mal de MoFi, des éditions toujours limitées, hein, il y a que 10 000 exemplaires monde de ce truc-là. Ouais. Vous avez les versions, et en effet d'autres versions encore plus premium Ah, alors sur ça, UHQR et avec que des classiques. En même temps, là, je prends un Miles Davis, alors tout le monde l'a 2000 fois. ouais. Mais quand on est collectionneur et qu'on veut la meilleure édition possible, on a des choix. Faut avoir évidemment le matériel qui est adapté pour profiter aussi de cette qualité. Hein. Alors, 100% d'accord. Maintenant, un peu comme pour un Blu-ray 4K, je vais pas te dire, t'as pas absolument besoin d'une salle de cinéma à 50 000 € pour écouter le Bien Blu-ray sûr, 4K. bien sûr. Enfin, minimum. Mais nous, on dira toujours, si tu as une bonne source, Mhm. de toute façon, ton système, tu n'entendras pas forcément la différence, on est d'accord. Ouais. Si tu as un système qui est pas fou, Mhm. mais d'avoir une bonne source, c'est quand même toujours C'est pertinent. quand même toujours intéressant, effectivement. Voilà. Et donc là, en effet, on est plutôt côté collector, du beau coffret, des éditions limitées, des éditions audiophiles. Mais on n'est pas, tu vois, on n'est pas sectorisé uniquement audiophile. Oui, oui, oui. On va faire aussi Non, du non, voilà. collector record store day, donc discardé. On va faire du gros coffret. On peut proposer des choses et on peut diguer des Voilà, choses et un du petit peu à part. rock, pop rock, jazz, effectivement. Y a-t-il du Exactement. soundtrack? Alors j'en ai une devant moi ici. Ah. Mais bon, c'était la blague parce qu'elle est juste Ah là. oui, c'est le petit, le fameux. Il est juste derrière la partie, Ah, les OST. Les OST, c'est là-bas. Elles sont juste derrière. Ah ouais. bah, Mais tu sinon ici, montreras. j'ai la petite zoo de Shakira. Parce Voilà. que moi, je suis passionné de BO. Ah bah nous ici, tu t'en doutes forcément quand tu es oui, quand sur le t'es cinéma. cinéphile, voilà. Ici, tu as un petit monsieur qui s'appelle John Williams. Très très beau concert. Magnifique. Enregistré à Vienne, entre Mhm. autres. Ouais. Très très Ouais, beau il est coffret. beau, ce coffret. Donc on a du soundtrack, on a de la musique dans ce sens-là. Coffret de Prince, là Un aussi. très beau Prince, un très très beau sac à moto ici, qu'on aime vraiment beaucoup. Du Bowie. Voilà, on est sur Ouais. des grands classiques. Il y a le Pink mais une Floyd fois de qui est là plus, aussi. Exactement. Donc Il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut et on fait vraiment plaisir à tout le monde par rapport à ça. Donc sur la hi-fi, voilà, on n'y passe pas trop de temps. Non, Parce mais que c'était tu as pas plusieurs venu pour ça, mais- petits. Moi, je suis venu pour l'ensemble du magasin. Ouais, Tout c'est m'intéresse ici. Donc, tu as des petits pôles audio ici. Ouais, ici c'est la hi-fi connectée. Alors on a mis la hi-fi connectée entre la hi-fi et le home cinéma parce que c'est l'entrée vers le monde de la hi-fi traditionnelle. Donc Ouais. enceinte classique hi-fi, Ouais. 2 enceintes passives en fonction de voilà, à qui on parle, vous savez ce que c'est la vraie haute fidélité. Bien sûr. Nous, c'est des choses qu'on a tendance à essayer de continuer de défendre. Mhm. Il y a une mode qui continue à revenir et c'est tant mieux, ça nous fait plaisir. Mais Ouais. nous, on est défenseurs de tous les types de musique. Ouais. On n'a pas de problème de parler d'enceintes classiques connectées. Mhm. On a Ah, mais il y a un mur des, de il y a des Vialet, belles choses, effectivement. pas de hein. problème, mais on va essayer de défendre la stéréo, Ouais, oui, oui. si possible. Oui. La vraie stéréo et la stéréo passive. Là, on est en effet à côté de nous, ici sur de la stéréo active, avec D'accord. un univers d'in-audio avec la gamme Focus et plusieurs marques à côté, Cabas, Triangle, Kef, qui viennent se bagarrer un petit peu sur la partie enceinte sans fil, Est-ce que, audiophile. si on a une marque en tête ou un produit, une référence en tête qu'on n'a pas forcément dans le magasin, Oui. est-ce que tu peux aller chercher ça? Alors, on a bien sûr un site web, on était Oui, très fort en vente bien à sûr. distance. Tous les produits du site web ne sont pas présents en magasin. Oui. Malgré le fait qu'on soit l'un des plus grands en mètres carrés magasin, on ne peut pas se permettre de tout mettre. Oui. Donc, si j'ai sur le site web, bien entendu que je peux te l'avoir. Mhm. Est-ce qu'on peut tout avoir? Dans l'absolu, j'ai envie de te dire presque oui, mais on n'est pas non plus capable d'avoir 100% des demandes du marché. Il y D'accord. a parfois des produits, des marques qui ne sont pas disponibles. Et puis nous aussi, on est le temple. Tu vois, on parlait de Fnac Darty tout à l'heure. Ouais. Tu vas venir chez nous quand tu trouves que Fnac Darty c'est trop généraliste Mhm. et tu vas aller après nous ailleurs sur d'autres très beaux magasins à Paris. On a des super, on va parler de Keles, on va parler de Rue de Rome, de Musical, on a plein de gens comme ça. Ouais. Quand tu veux aller encore plus loin avec des marques encore plus haut de gamme et des produits encore plus fous. Ouais. Donc en fait, non, parce que dans la haute fidélité, il y a des produits à des prix complètement fous. Par exemple, dans la partie connectée aujourd'hui, il y a Focal, marque que normalement Ah bah, tous ouais, les c'est ce gens que j'allais venir connaissent. sur un Alors nous, on Focal. fait Focal, Ah oui, d'accord. Ouais. mais ils ont sorti 2 très belles enceintes connectées, Oui. des colonnes, Ah bah oui, les qui Diva sont exactement Diva Utopia. Utopia.
Voilà, mais qui sont exceptionnels à entendre, hein, parce qu'on a pu les entendre au PAVS, très beaux produits. en partenariat avec Name. Ouais, l'électronique, Voilà. c'est la même maison. du Voilà, coup. et c'est absolument incroyable. J'ai vu une vidéo avec toi d'ailleurs. Ouais, Voilà, tout à fait, tu étais ouais. avec Régent. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas Ouais. longtemps. Ouais, bah voilà, c'était Et intéressant. ces produits-là, typiquement, ils sont réservés dans les magasins Focal Power by Name. On n'est pas un magasin Focal Power by Name. Oui, d'accord, là c'est Et donc vraiment. ces produits-là sont pas. Donc en effet, non, on n'a pas tous les produits. Oui, Ces produits-là, une Diva Utopia, ça va être vendu dans des magasins oui, très très beaux. À Paris, pour moi, c'est KLS. Pas très loin. Sur la route, il y a PHC Reims, oui, Passion Home Cinéma à Reims, qui propose ces gammes-là. d'accord. La vidéo dont tu parles, c'était par un autre produit de chez Focal qui était un tout en un. Oui, la barre de son, très, très effectivement. beau, Enfin, il ne veut pas appeler ça barre de son. Pas une barre de son. Mais c'est. Oui, oui, On se comprend. effectivement. Ouais, On ouais, se tout comprend. à fait. Donc non. Qui a été testé dans les années laser d'ailleurs. Ouais, qui est un produit exceptionnel, mais non, je vais être honnête, il y a des produits qui vont être vendus chez certains et pas chez d'autres. Oui. Donc non. Oui, il y a certains produits qui restent exclusifs à la Exactement, marque, entre exactement. guillemets. Mais voilà, mais d'une manière En bas, générale. en bas, on a une très belle barre de son de chez Yamaha, Ouais. très sympathique. Yamaha, inventeur de la barre de son. Inventeur de la barre de son, effectivement, on l'avait vu au PAVS également. Exactement, donc très très belle barre de son. Bah, ça, aujourd'hui, on est le seul parisien à proposer et sur internet, on doit être 2-3. Parce qu'il y a un contrat de distribution très sélectif et Yamaha n'a pas sélectionné tout le monde. Oui, oui, Donc d'accord. tu vois, elle n'est Oui, pas oui. à la Fnac Darty. Après, les elle marques sélectionnent un peu, effectivement. Exactement. Voilà. Donc je vais te répondre, non. Il n'y a aucun magasin aujourd'hui capable de te dire Qui a pu de je de peux te tout proposer avoir, ouais. 100% de la tech. Par exemple, tu prends une marque comme BO, Mhm. on aime ou on n'aime pas BO. Mhm. Mais BO, certains produits vont être ouverts et être vendus par certains magasins. Mais par exemple, des gros systèmes BO vont être réservés au magasin BO. D'accord. Tu vois, si tu veux une télé très haut de gamme ou une barre de son très très haut de gamme ou les enceintes un peu folles de chez BO, il Ouais. faudra absolument passer par un magasin BO, Ouais. par exemple. Je comprends. Donc tu vois, Mhm. malheureusement, soit je te fais la langue de bois marketing, je te dis oui, on a accès à tout, venez, on aura tout, c'est faux. Mhm. Mais aucun magasin en France ne peut Ne vraiment peut dire être qu'il a capable tout, de faire tout. effectivement. puisqu'il y a des contrats un peu particuliers, Oui, oui, des marques oui, qui des travaillent contrats pas. exclusifs, effectivement. Exactement. D'accord. Donc on a une belle sélection. Mhm. Est-ce qu'on a la plus grande sélection du monde? J'ai fait des magasins dans le monde complètement fous, donc non. J'étais au Japon la semaine dernière Ah oui, bah oui. avec il y a des trucs Denon de et fou. Marantz Ouais. et j'ai pu avoir la chance d'aller voir à Akihabara une tour d'électronique et là il y avait du choix. Ah ouais, ça doit Et être fou à voir. C'est comme un Cobra mais sur 8 étages. Quoi. T'as Ouais, sur 8 des étages. Cobra Ah ouais. 1000 et là il y a du Là, choix. on est dans. Là des télés, il y en a des milliers en expo, des enceintes. Même chose que tu vois ici, il y a 2 fois plus de choix, 3 fois plus de choix que nous. Bien sûr, Donc, bien sûr, bien sûr. c'est un monde à part. À part. Donc à part. dans le monde, il existe des gens plus forts que nous. En France, pas trop. Donc Non, voilà. non, mais Pareil, en après c'est France, bien effectivement d'essayer de s'extirper aussi un peu de tout ça et de proposer effectivement Ouais. des choses comme dans ce beau magasin. Tu as 2 showrooms également Ouais, ici. j'ai 2 auditoriums. 2 sous derrière auditoriums pour être précis. nous. Pas des Exactement. showrooms. Il y a des gens qui sont en écoute derrière, donc on fera peut-être quelques petites images. Ouais. 2 auditoriums, il y en a un qui est très intéressant, qui est l'auditorium 1, qui représente ce que faisait Cobra depuis tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, il y a un sélecteur au milieu, donc pour les audiophiles purs et durs, ce ne sera pas parfait. Mais par contre, il y a plus de 20 paires d'enceintes écoutables sur plus de 30 systèmes écoutables. Donc je te laisse faire les maths. Et ça c'est bien parce que c'est aussi la démonstration de pouvoir choisir, entre guillemets, écouter, même si tout ne sera pas parfait, puisque effectivement on passe par un splitter pour pouvoir dispatcher Je tout connais ça. ça, tu l'avais en Je magasin connais, à l'époque. tu sais Voilà, que- effectivement, pour les télés par exemple, c'était pareil. Quand on voulait mettre un Blu-ray ou quelque chose sur l'ensemble des téléviseurs, il y avait forcément un petit peu de perte, mais ça permet quand même d'avoir la signature sonore de chaque enceinte et de pouvoir. Et surtout que, vous le savez sûrement, mais l'oreille a une très mauvaise mémoire. Et pour vraiment tester une enceinte en AB, il faut aller très vite. On ne peut pas se permettre de mettre un quart d'heure pour changer d'une enceinte à l'autre, donc il faut aller très vite. Ouais. Le sélecteur permet ça. Et surtout, ça nous permet d'avoir ici une sélection très large, très large de possibilités. C'est-à-dire que vous voulez tel ampli Marantz avec un lecteur CD de chez Yamaha et derrière sur cette fois-ci une triangle et en 2 secondes se dire ah bah non, j'aime pas cette source-là, je vais passer sur un Eversolo. Oui, parce qu'en fait, quelques secondes, tu peux le faire. Il y a des affiliations aussi entre les marques, il sûr. y a des signatures qui s'accordent mieux avec d'autres. Ça a toujours été. Hein. Et après, on a aussi, nous tous, Et des oreilles différentes. Et un goût, et exactement. un goût différent pour pouvoir effectivement choisir tout ça, effectivement. Donc on a un premier auditorium, l'auditorium 1, qui est dédié justement à ce choix gigantesque avec énormément de possibilités. Ouais. L'auditorium 2, qui est un peu plus premium et qui va reprendre les codes qu'on a dans les auditos un peu premium qu'on avait ici. Ça, c'est ce que j'ai également amené en effet, en montant en gamme, parce qu'il y avait les vendeurs et au niveau des clients, l'envie et le besoin d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir être dans quelque chose d'un peu plus sympa. On aura un peu des rushs à l'écran, on pourra voir. Bien sûr. On n'est pas exactement sur le même look and feel dans les deux salles. Oui, Donc clairement. on essaye d'amener tout ça vers le haut, puisque aussi chez les ultra spécialistes comme nous, on est challengé par internet ou par les magasins type, je te dis, Darty Oui, ou bien Boulanger. sûr, Boulanger. Et donc il faut qu'on ait une raison d'être, et cette raison d'être, elle passe toujours, comme par tout le monde, sur la premiumisation. Oui, c'est ça. Et donc
qui dit produit plus premium doit aussi dire expérience plus premium. Exactement. Et donc, ça me fait penser qu'à une époque, on pouvait tester à la Fnac, il y avait des casques, des gouttes et tout ça. Et ça a assez perdu. C'est fini ça. Ouais, mais c'est con. Et nous, les casques, que... ici, vous pouvez venir, on peut essayer les casques. Ce qui est plus oui, voilà, cas... on peut essayer les casques, on peut essayer les enceintes. Mais c'est vrai qu'à une époque, on a perdu ça. On pouvait aller tester son album, le dernier album de tel ou tel. C'est fini. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça permet d'avoir une expérience. Voilà. Nous, on le garde ici. Donc, voilà, on veut garder cette expérience important pour les gens. Ok, allez, on avance. Donc voilà, là, on est dans un coin où ça s'assombrit un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir effectivement, tu vas pouvoir tester différentes configurations avec différentes choses. Et encore une fois, c'est ça encore l'avantage de Cobra, c'est de pouvoir tester le matériel. Et on va avoir de l'ultra courte focale, de la projection également, plus ou moins longue focale aussi. Et voilà, on peut tester sur des écrans. C'est vrai que la bonne nouvelle de celui-là qui est juste derrière nous, on reste à cet endroit, mais juste derrière nous, on a la possibilité à un endroit du magasin de pouvoir tester les 3 technos les plus connus de la projection aujourd'hui, c'est-à-dire l'ultra courte focale, tu l'as dit, collé au mur, courte focale, donc produit à côté de toi, tous ces XGMI, ces Hisense, et le fond de salle, qui reste notre coup de cœur à nous, ce qu'on aime le plus, mais qui est le vrai home cinéma cinéphile, dont on va parler dans nos très belles salles. Dans les showrooms, voilà, dont on a parlé avec Sacha. Ça permet de tester ces technos, de les voir en vrai. Et on peut même aussi essayer des écrans différents avec des toiles différentes et des technos d'écrans différentes. Ouais. On a un bon partenariat avec Lumen par rapport à ça, mais avec d'autres également. Écrans enroulables qui viennent du bas qui remontent, écrans déroulables qui viennent du plafond écran fixe. Donc on peut voir tout ça, on peut tous les voir en magasin et on a également bien sûr les écrans classiques et les écrans ALR. Je n'ai pas besoin d'expliquer sur ta chaîne ou toi tu le feras, mais à quoi servent les écrans ALR et quel est leur gain quand on regarde en pleine lumière, gain qui est gigantesque voilà, quand on regarde avec de la lumière. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre un écran classique et un écran ALR, c'est que l'écran ALR, effectivement, en lumière ambiante classique, vous allez percevoir la qualité du projecteur, entre guillemets, même si, encore une fois, le mieux c'est de l'utiliser quand même dans des positions sombres, mais vous en avez certains qui sont quand même assez lumineux. Et voilà, avec cette toile-là, ça permet d'avoir quand même un rendu assez intéressant. Là, vous verrez sur les images, on pourra faire un petit test, on allume et éteint la lumière, et on voit 2 écrans, c'est 2 fois du Lumen, donc c'est pas une question de marque d'écran, c'est vraiment une question de technologie. Là, c'est Lumen et là-bas, c'est du Hisense, peu importe, mais tu verras que l'image sur un écran blanc classique avec un gain à 1 ou à 1, malheureusement, c'est pas assez. Et dès qu'on met la lumière, on perd vachement de piqué, on perd vachement de contraste et ça devient compliqué. Donc ça c'est intéressant puisqu'on peut le tester en magasin, on voit ces différentes technos d'écran, ces différentes technos de projecteurs. Et ça c'est pareil, je dis pas que c'est unique au monde bien entendu, mais on n'est pas très nombreux à se permettre de faire de la place comme ça pour ces technos-là, pour avoir ces démos et les essayer. Bienvenue dans l'espace home cinéma. Voilà, il y a la lumière fut ici et donc on peut effectivement comme ça vous allez pouvoir voir un peu plus précisément de quoi on parle. Exactement. Donc là, on a effectivement le beau petit Valérion qui est ici. Que tu connais. Que je connais, effectivement, qui est magnifique. Le petit GMGO, des produits surprenants. Pour le prix, pour le prix, voilà, ils sont assez lumineux. Exactement. On a pas mal de très beaux produits qui arrivent et en dessous du Hisense, on a également du XGMI. Donc les 4 grandes marques aujourd'hui qui se portent bien. Si on rajoute dans le haut de gamme, et les 3 très grands publics qui tournent aujourd'hui, c'est Jimgo, XGMI, Hisense. Elles sont toutes ici. On n'a bien sûr pas l'intégralité des produits en démo, malheureusement. Oui. Mais on a à chaque fois un produit qu'on aime bien dans la gamme pour pouvoir faire ça et pouvoir se permettre de voir en vrai ces différents produits. On est même très content, là sous peu, on verra quand on sortira la vidéo, mais d'être partenaire de Jimgo pour le lancement du prochain produit chez eux, le N3 Ultra, qui est assez haut de gamme et qui est très intéressant d'un point de vue spec tech. On va faire une petite soirée ici pour le présenter à tout le monde. Donc, ça va être cool ça. Donc ça, c'est des produits qui se portent très bien aujourd'hui et que les gens aiment vraiment découvrir et voir en vrai. Il y a des produits surprenants, effectivement. J'ai eu l'occasion de pouvoir tester avec Cyril, la chaîne Diffustech que je salue, son petit JMGO. Qui mettra très, très bientôt sur la chaîne, ou peut-être qu'il l'aura déjà mis pendant ce temps-là. D'ici là, mais en tout cas, oui, c'est des produits qui sont surprenants, effectivement. C'est ça. Et puis voilà, puis alors là, on a aussi les vaisseaux, le vaisseau amiral ici, là. C'est ça. Qui est là, et puis avec d'autres projecteurs. Donc ça, c'est plus du fond de salle. Ouais, là, on est sur du proche fond de salle avec les grands noms qui vont bien. On est chez Sony, bien sûr, chez JVC, chez Epson, donc les 3 japonais. Voilà, c'est les 3 marques historiques, on va dire, de la projection. Exactement, les 3 grands qui vont. Et on a même le petit dernier XGMI Titan. Le voilà, le fameux Titan.
Ah bah alors là je le vois pour la... Enfin non, c'est la première fois que je le vois parce qu'au PAVS c'était pas celui-ci, c'était Non. un autre je crois qui était en... Non, le Titan, c'est pas très longtemps qu'il est sorti, donc le Titan est même disponible ici, vous pouvez le voir. Donc c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que ça donne ce petit Titan là? Eh ben, il faudra que tu prennes un petit peu de temps pour le regarder. On va pas faire la démo en live ici. Mais le Titan est là. Bien sûr, il y a d'autres versions du Titan qui sont déjà annoncées, Titan Black Edition, etc. Ouais, il y a plusieurs modèles effectivement. Mais actuellement, le Titan qui est disponible, c'est celui-ci. Et c'est vrai qu'on essaye d'être un lieu où les produits que vous avez envie de découvrir, normalement, on essaie de les avoir. Pareil, une fois de plus, c'est pas 100%. Oui. On a 1000 m², mais on peut pas se permettre de présenter 5000 projecteurs. Non, mais en tout cas, vous avez la nouveauté, voilà. Les grands iconiques et les nouveautés qui vont Voilà. Effectivement, on peut aller faire un petit tour par ici. Ah, il y a de tout, hein. Il y a Ouais. du Optoma, il y a du petit produit, du gros produit. Voilà, on a vraiment. Il y a vraiment de tout, effectivement. Et puis à Du chaque fois, marché. toujours avec des petits pôles. Et c'est très aéré, très espacé. C'est ça. Tiens, un coffret que je connais bien. Ah, Laurence d'Arabie, que j'ai également, d'époque. Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est du collector. Il n'est pas à vendre celui-là. Ah, non, c'est du collector. C'est du collector qui appartient aux collectionneurs qui sont chez nous. Ah bah tu vois, ah oui, alors voilà, ils amènent de temps en temps Ouais, pour ouais, faire un c'est peu des de petits clins déco. d'œil, c'est des petits clins d'œil. Ah bah voilà, tu vois, bah, je l'ai aussi ce coffret-là, il est magnifique. Excellent. C'est marrant de voir ça. Donc voilà, donc ça c'est tous nos espaces. Ouais, Et après, bah, une des grandes nouveautés qui arrive il y a quelques temps, c'est l'espace Total Cinéma, voilà, On a l'espace développé- Total Cinéma dont on a pu parler avec Sacha. avec la société Enfin, avec Concept. ce sera peut-être après, hein, pendant la vidéo, mais Mais l'espace Total Cinéma, qu'est-ce que c'est côté Cobra? En tout cas pour nous, c'est que ça fait 50 ans bientôt qu'on vend des produits chez Cobra, mais on vous les vend dans un carton et vous vous débrouillez. Et l'intérêt pour le next step quand tu as reçu tes cartons, c'est comment je les installe correctement. ouais, Et pour nous, il n'y a que 2-3 très belles boîtes qui existent en France, que tu connais, avec qui tu as déjà fait du contenu, ouais, bien sûr. capables de travailler sur toute la France, Mhm. avec Concept et une entraide. Bien Et sûr. donc, nous, on a décidé de nous associer avec Concept pour pouvoir proposer du lundi au samedi de 10h à 19h des showrooms. Donc, pour ceux qui aiment le PAVS, et tout le monde aime le PAVS, Bah oui. bah ici, il n'y a pas la queue. Non, Vous il n'y a pouvez pas la vous queue, poser, on peut tester tranquillement encore une fois. rester, on a fait des tests ensemble. Tiens, je veux faire un peu de coco, je veux faire un peu de ci, un peu de ça. Voilà, c'est ça, On c'est peut ça. se poser pendant quelques minutes, Bien quelques sûr. heures Bah dans oui. une salle, puisque là c'est la même que vous avez derrière, c'est la même qu'est au PVS. Hein, c'est Ah oui, même oui, pas oui, les oui. mêmes panneaux, les mêmes C'est technos. vrai, c'est la même, Celle-ci, effectivement. et ouais. ils ont repris les panneaux. Et puis il y a deux configurations différentes. Et deux Hein. Une configurations. effectivement plus Lifestyle. la lifestyle, un peu salon, etc. Et l'autre Exactement. vraiment salle dédiée, Exactement. voilà, très très bien conçue. Mais Et puis- qui permettent à Cobra ou aux clients qui viennent voir Mm. Cobra d'aller un peu plus loin. Et ça, c'est une bonne idée de réinclure ça. Moi, je me souviens aussi d'une époque où il y avait des magasins où il y avait ce genre de showroom et tout ça. Et c'est pour ça que venir encore dans un magasin qui propose ça, mais c'est tellement rare en fait. Donc, On n'est pas très nombreux, on essaie de se bagarrer, de proposer autre chose. Donc, non, mais oui, bien c'est sûr. ça, c'est ça Donc, l'intérêt. ça, c'est vraiment bien. Allez, on se retrouve ici dans un des showrooms et une salle dédiée, on peut le dire. Sacha, bonjour Sacha. Bonjour. D'Ave Ça va. Concept. Voilà, Ave Concept, donc concepteur de salle dédiée, je le rappelle. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller checker effectivement le site d'Ave Concept, Merci. où vous allez y retrouver effectivement pléthore de choses, notamment un logiciel, Sacha. Et oui, effectivement, Ah. on va en reparler. On va en reparler. Ce sera- En l'occurrence, là, on est effectivement dans ce showroom et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qu'on y retrouve, comment ça a été un peu conçu, tout ça. Et puis, tu nous parleras après de cette première collaboration, finalement, entre vous, toi et Cobra, et le magasin Cobra. Alors, on a démarré ce partenariat avec Cobra avec une idée simple, c'est que Cobra, qui est le spécialiste reconnu à Paris pour avoir vraiment le plus grand espace dans lequel on peut vraiment voir, tester, ressentir, avoir l'émotion de ressentir chaque produit, Oui. eh bien, il fallait aller aussi à un cran plus loin pour donner l'expérience de l'ensemble de ce que peut être une expérience complète de cinéma maison. Oui. Et donc, on a créé ces deux espaces ici avec l'ambition de pouvoir proposer
réellement une visualisation complète de ce que peut être ici, comme ce qu'on a ici, une pièce, ce qu'on appellera soit une pièce de vie, soit une media room, parce qu'on a fait on n'a pas fait une troisième salle. On aurait pu faire une troisième salle, mais ça aurait pris beaucoup de place. Ouais. Donc là, on a cette salle qui propose le support motorisé qui permet de cacher le vidéoprojecteur que beaucoup de gens vous souhaitent avoir, beaucoup de nos clients veulent voir parce que justement pour ne pas voir les équipements. Oui, effectivement. Donc là, tout est parce que c'est vrai que là, quand on regarde, rien n'est apparent. Exactement. Voilà, tout est masqué. Ouais, tout est masqué, comme le chevalier. I'm Batman. Là, on a juste quelques enceintes apparentes au plafond, mais le support plafond en lui-même, effectivement, est complètement dissimulé dans une petite trappe. Et donc l'idée, c'est montrer donc, comment les choses sont intégrées, comment elles sont discrètes, pour que ça plaise aussi à monsieur, mais aussi à madame. Bien et donc d'avoir... c'est madame qui aime bien les discrétions. Oui, c'est ça. On aime la performance, C'est ça. la puissance, et ensuite avoir un peu de subtilité, Un peu de finesse. subtilité. Voilà. Donc l'intégration de l'écran de projection dans le faux plafond, avec les enceintes aussi intégrées dans le plafond. Ouais. Et donc on a travaillé sur cette salle ici avec Bowers & Wilkins, donc pour les enceintes ici au plafond, et avec Kev pour les enceintes qui sont derrière l'écran 4 qui est ici avec notre toile, qui est notre toile Infinity acoustique qui permet donc de laisser passer le son. Donc micro-perforé. Micro-perforé pour celle-ci. Et donc on a vraiment l'expérience cinéma dans une pièce qui reste lumineuse avec le contrôle de la lumière, puisque quand on a une pièce blanche comme celle-ci, si on avait mis une toile blanche, ça aurait été catastrophique. Donc là on a vraiment le meilleur des deux mondes. Oui, parce que là, on a effectivement, on n'a pas un plafond noir, mais on a un plafond, on va dire, salle de vie, un plafond blanc. Exactement. Et donc cette toile est aussi en rapport à cette luminosité ambiante, on va dire, entre guillemets, qui peut jouer sur l'écran. Si tu utilises une toile de projection blanche dans une pièce blanche, tu vas complètement anéantir le contraste. D'accord. Oui. Même si tu achètes le meilleur vidéoprojecteur, tu auras toujours des noirs qui seront gris. Ici, on va avoir vraiment la profondeur de couleur. On va le voir après, on pourra allumer le système. Mais on va vraiment avoir une profondeur de couleur, une profondeur des noirs qui est absolument exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment absolument indispensable. C'est pour ça que nous, on ne fait plus de toile blanche dans les pièces de vie. On met que cette toile, la toile Infinity. D'accord. Oui, voilà, vous avez la toile effectivement qui est conçue pour la pièce de vie et la toile qui est conçue également pour les salles dédiées. Salles dédiées, exactement. Et en fait, quand on est dans cette pièce, on peut très bien s'imaginer cette pièce comme étant soit une pièce de vie, parce qu'on a mis du parquet, on a mis des éléments qui peuvent ressembler à ce que l'on pourrait Une avoir. extension de son salon. Voilà. Et en même temps, si on ferme les yeux un instant, on peut se dire, tiens, si j'ai cette pièce-là avec la déco que j'ai là, si je les mets en tissu noir au lieu de tissu beige, des tissus comme ce que l'on a là, eh ben, on peut se dire que c'est une salle dédiée complète en petite dimension, pour avoir une taille de pièce maîtrisée. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ici, on a des murs qui sont recouverts de tissu en alcantara, donc c'est ce qui va donner vraiment le côté vraiment luxueux, soyeux sur l'ensemble. Ces tissus-là ne sont pas acoustiquement transparents, donc il n'y a pas d'enceinte derrière. Les enceintes qui doivent être installées, notamment ici, sont en fond de salle. Elles le sont derrière les tissus acoustiques. Donc là, d'accord. on a un tissu Le tissu acoustique, le voici. et tissu acoustiquement transparent. Et donc, on a normalement, me semble-t-il, de mémoire une enceinte ici, une enceinte là, mais il faudra regarder la vidéo de montage qu'on avait réalisé à l'époque. Ouais. Et donc là, on a les deux enceintes pour les deux types de setup. On a un setup pour une enceinte, il y a une enceinte ici pour un setup, et un deuxième setup avec une enceinte qui est là. D'accord, ok, pour pouvoir effectivement faire des démos. On peut comparer, Voilà, on peut comparer, on peut monter en gamme. Souvent, en réalité, on s'est aperçu qu'on reste sûrement. Enfin, là, on a la plus grande différence, la plus grande compréhension de ce que permet d'avoir un équipement plus performant. Si on n'a jamais eu d'expérience cinéma auparavant, c'est d'abord d'utiliser juste cette salle-ci et ensuite d'aller sur l'autre qu'on va voir après, où on aura quelque chose qui va être encore plus percutant. Voilà, il faut bien le faire dans ce sens-là. D'accord. Oui, j'ai bien compris. Donc là, en termes de projet, tu as fourni également le matériel en termes de projection, ou alors après on a pris... Vidéoprojecteur, on a notre partenariat avec BenQ, avec le W5850, qui est un excellent vidéoprojecteur, puisqu'il va avoir la capacité, tu le sais très bien, avec cette courte focale qui est extrêmement agréable, justement quand on a une taille de pièce maîtrisée, d'avoir une grande image tout en ayant un recul faible. Et souvent, alors ici on n'en aurait pas eu besoin en réalité, on aurait pu mettre le vidéoprojecteur jusqu'à la moitié de la salle. Mais là où c'est véritablement avantageux, c'est ça, c'est que souvent on a une pièce, par exemple, qui va faire 4 mètres de distance. Quand tu as ton canapé qui est proche du mur à 4 mètres de distance, ta toile de projection pourrait être à 3,30 m de base, parce que nous on fait habituellement. Mais le vidéoprojecteur, qui est un projecteur Sony, ce qu'on utilise d'habitude par exemple, eh bien lui, il aurait besoin d'être dans le mur.
Et là, ce que tu vas pouvoir, c'est t'affranchir de cette contrainte d'avoir un écran plus petit que ce que tu devrais avoir par rapport à la distance à laquelle tu te trouves, et donc avoir cette grande surface de projection grâce au W5850. Bien. Donc on a ici également donc, du matériel aussi pour nous booster tout ça. Il y a de l'ampli. Donc qu'est-ce qu'on a là ici comme matériel? Alors on a un amplificateur Yamaha ici pour un premier setup et le deuxième setup avec l'excellent, le merveilleux, l'incroyable, le Denon, le 4800H qui est celui que nous on installe le plus généralement dans les pièces de et Media Room quoi. Toujours des valeurs sûres, Denon, de toute façon. Ah oui, ça marche. Tu vois, ça fait le café, tu as tout. Ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien avec Denon, c'est que c'est une marque qui allie aussi bien le traitement hi-fi que le traitement home cinéma. Ouais. C'est une marque qui est extrêmement polyvalente et qui est très performante dans les deux secteurs. Et ça, c'est vrai que je suis très Denon. Ah oui. Donc j'ai du Denon à la maison. J'ai même encore un vieil ampli Denon des années. J'ai le premier ampli Denon, attention Sacha. Ah oui. Le premier ampli Denon. Home cinéma non, pas le premier home cinéma, mais le premier ampli à avoir fait du son 6.1. C'était du Dolby Digital EX et du DTS quoi, en 2007, ES. Non, c'était quand? C'était bien plus avant. C'était 96, 17, 18, peut-être quelque chose comme ça. Ah, ok. Voilà. Et il marche toujours. Là, je m'en sers en tant que hi-fi, tu vois, mais ça fonctionne parfaitement bien. C'est un monstre, il était comme ça. Parce que c'est vrai que Denon, par contre, ce qui est surprenant, c'est que maintenant, même les plus hauts de gamme, j'ai un 6700 à la maison, c'est très ramassé, c'est très compact. C'est la technologie sur les amplificateurs a tellement évolué, parce qu'ils ont vraiment réussi à réduire à la fois les coûts et à la fois la dimension des amplificateurs qui sont intégrés dans les amplis. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec l'évolution technologique, il y a eu de plus en plus de licences qu'il faut payer. C'est-à-dire, quand tu payes ton ampli, tu as un prix qui n'est pas très faible à mon avis, qui est juste pour les licences. Quand tu entends, en tant que consommateur, tu vas payer pour les licences. Donc le Dolby, le DTS, tous ces trucs-là, c'est des licences que l'on paye en fait finalement. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on a perdu aussi un peu la licence THX quelque part, parce que tu te souviens, il y a une époque, on voyait plein d'amplis THX. Et ça, je l'avais posé effectivement. Est-ce que c'est Onkyo maintenant qui les a C'est Onkyo qui détient cette licence-là, seul? Il me semble bien. Parce que Denon, moi j'ai cet ampli dont je te parle, il est THX. En fait, je pense bien qu'ils ont été rachetés. Ils font partie d'un groupe et je pense que du coup c'est quelque chose qui est maintenant sélectif sur la marque du groupe. Oui. Me semble-t-il. Après, tout a évolué au fur et à mesure du temps, mais ces salles sont aussi construites avec nos modules sur lesquels on a déposé nos brevets et donc les fameux panneaux. Voilà, donc ce sont les modules qui permettent donc d'abord une isolation incroyable et un traitement acoustique qui est parfaitement maîtrisé et que l'on peut calculer grâce au logiciel. Ah, ton fameux logiciel. Exactement. Dis-nous-en un petit mot effectivement alors. Alors, le logiciel iOS Designer, ça joint la partie qui était toujours un peu mystérieuse pour beaucoup de gens qui adorent, qui sont fans de home cinéma. La seule chose qu'ils pouvaient faire s'ils n'avaient pas la capacité de faire appel à un professionnel, c'est de regarder ce qui se passe sur un forum, et essayer d'apprendre, de comprendre, mais sans vraiment savoir à quoi correspondent les choses. On s'est aperçu qu'il y avait un manque par rapport à ça, et comme ce que nous on a fait sur notre chaîne YouTube, c'est depuis le début, on a tout partagé. On m'a dit mais Sacha, mais tu vas te faire, si tu donnes tous les conseils, à la fin plus personne va acheter chez toi. Ouais. Et je pense que c'est profondément l'inverse qui se passe, parce que plus on passe, plus on transmet, plus en fait on reçoit aussi naturellement. Oui. Et l'idée, c'est de transmettre à ceux parfois parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils ne peuvent pas forcément faire appel à un professionnel, et de leur donner la capacité de pouvoir créer leur projet. Mais en fait, l'idée va plus loin que ça, c'est d'avoir aussi une interface, une plateforme qui soit communautaire et donc dans laquelle on peut se partager des conseils. Des conseils. Et ce logiciel, il est basé sur des règles qui s'appellent le RP22 du CEDIA. Et donc en fait, c'est ce qui théorise l'ensemble du placement des enceintes et des équipements audio-vidéo dans un cadre d'installation au cinéma. D'accord. Donc vraiment pour la maison. On n'est pas basé sur ce qui se fait dans un cinéma commercial, parce que les règles sont totalement différentes. Et en fait, on respecte, ça permet de voir à chaque étape de la construction de ta salle le fait que ton installation est bien correctement réalisée, que ton enceinte est bien placée, bien positionnée. Tu vas voir les angles de diffusion de tes enceintes qui sont partis exactement du centre acoustique de chaque enceinte. Et tu vas voir aussi le calcul de projection sur les différents vidéoprojecteurs, et aussi le calcul des traitements acoustiques à placer en fonction des diffusions des enceintes. Ce qui, à la fin, en quelques clics, une fois que tu as pris l'habitude,
Alors moi, quand tu fais un projet, en 5 minutes, je peux te faire une salle qui est parfaitement calibrée. C'est grâce à ce logiciel que tu as créé vous avez créé ces panneaux acoustiques. Non, c'est les panneaux qui nous ont fait faire le logiciel et qui vont apporter plus de... Pour l'instant, par exemple, sur le logiciel, tu as uniquement du placo, donc ce qui se fait en classique pour isoler une pièce et après tu peux mettre les traitements acoustiques dessus. Mais en fait, on aura ensuite nos modules que après quelqu'un pourra créer son projet avec nos modules. Et donc l'idée, c'est de partager la connaissance, partager aussi la capacité à pouvoir se fournir de ces produits-là et avoir la garantie que ces produits soient parfaitement adaptés au projet qu'on est en train de faire. D'accord. Eh ben, ça sera l'occasion quand on viendra te voir que tu nous expliques tout ça un peu plus en détail. Avec grand plaisir. Voilà. On revient juste un tout petit instant sur le partenariat avec Cobra et avec Hugo. Comment la démarche elle a été faite? C'est toi qui as été démarché ou c'est Hugo qui est venu te voir et qui t'a proposé? Alors, comment ça s'est passé? C'est un peu une évidence, ça faisait longtemps qu'on se connaissait, ça faisait longtemps qu'on en avait déjà parlé de faire peut-être quelque chose ensemble et en fait quand ça s'est concrétisé de son côté de reprendre ici l'activité de Cobra, eh bien il a fallu quelques jours, en plus on s'est mis d'accord et on a dit qu'on allait lancer ça. Je propose qu'on passe à l'autre showroom. Faisons ça. Faisons cela. Donc nous voici, Sacha, dans ce deuxième showroom, ici, alors qui est totalement différent du premier, avec une ambiance beaucoup plus cinéma, si on peut dire ça. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a effectivement ici comme traitement et comme matériel et comme conception de salle? Alors, ici, on a voulu montrer ce que c'est que d'aller vraiment chercher la performance la plus brute que l'on puisse obtenir. On a deux setups, un setup avec du Marantz, un setup avec du Trinov et des enceintes, des véritables enceintes cinéma, les Maxiatron, qui permettent d'avoir vraiment l'expérience du cinéma chez soi, enfin là ici chez Cobra, chez Total Cinema, mais de vraiment se représenter ce que c'est que d'avoir ça. Et donc un setup en 9.4.6, donc au-dessus après c'est le soleil comme dirait l'autre. Bah voilà, donc on a donc 4 caissons de basse, c'est le soleil, c'est pas mal comme expression. Donc 6 Atmos, 4 caissons de basse et 9 enceintes autour de soi. Exactement, et avec un traitement acoustique qui est sur l'ensemble de la courbe, on est à 0. Alors on est un peu poil plus absorbant que ce que j'avais l'habitude de faire dans la plupart des salles. Pourquoi? Parce que le plafond ici est c'est un plafond rock fond. Donc on a dû reprendre le plafond qui était déjà existant. On a fait des couches de réflexion. Donc on est très bien, on est dans les normes. Mais j'aime bien moi généralement être un peu plus clair. On est à peu près pour ceux à qui ça parle, on est à 0,38 de RT60. Donc c'est plutôt bien. Mais j'aime plutôt être à 0,45 pour avoir quelque chose qui soit un peu plus. Après il y a des contraintes techniques aussi. Exactement. Donc forcément. Et globalement, on est très bien. Alors ce qui est cool, c'est que ça maintient vraiment bien le son. On a vraiment le canal des enceintes frontales. On a une super scène frontale qui est magnifique. I'm out! Reloading! Crash it! L'immersion qui fonctionne évidemment très très bien. On a ici nos panneaux, les panneaux Soundscape qui permettent d'éclater le son tout autour et tout l'ensemble du traitement acoustique et des enceintes qui sont cachées derrière les tissus acoustiques que l'on a autour de nous. Maxiatron, donc Maxiatron juste pour l'histoire, Oui. Tu connais Maxiatron? Oui, on en avait parlé, bien sûr. Maxiatron, donc c'est à la base Mag Audio. Mag Audio, c'est le deuxième, donc c'est le challenger aux États-Unis donc il y a un leader dans les enceintes d'installation dans les salles de cinéma commercial et lui il est juste en dessous. C'est le challenger et il a pris toutes les autres marques qui existaient auparavant, historiques de cours. Et ça, il l'a fait en quelques années. Donc ces gens-là ont une expérience vraiment de fou dans le son.
son. Et c'est des enceintes qu'on peut retrouver dans des salles de C'est cinéma. des salles de cinéma. Voilà, mais qu'on voilà, retrouve, faut le dire, effectivement. C'est ça. Donc on est dans une salle dédiée avec des enceintes qu'on peut trouver dans des salles de cinéma. Alors, c'est issu de ça, c'est pas les mêmes Non, enceintes, mais voilà, là, mais c'est adapté, mais je veux c'est dire, adapté, voilà, exactement. la marque, elle a cette Et là, historique. c'est ce que l'on a ici, Mhm. avec les enceintes qui s'appellent les M12. Après, il y a des modèles aussi encore plus gros, c'est les M15, mais les M12 déjà sont très chouettes. Ici, là, enfin, en frontal, quoi, logique. Ouais. On a des kefs en deuxième setup, qui sont D'accord. aussi d'excellentes enceintes, qui elles vont être à l'inverse, hein, parce qu'en fait, on a les enceintes à pavillon des des Maxiatron M15 ou M12, qui va donc plus canaliser le son, hein, Ouais. c'est les enceintes à pavillon, et les kefs qui elles vont diffuser beaucoup plus largement, Mhm. irradier beaucoup plus largement. Et là aussi, on a un avantage sur le traitement acoustique, puisqu'on va vraiment pouvoir canaliser le son grâce aux éléments acoustiques qui sont cachés Mhm. derrière les tissus pour maîtriser Et c'est tout à fait aussi, l'expérience. c'est aussi ce qui est bien, c'est de pouvoir effectivement avoir deux setups parce qu'on est tous différents au niveau de nos oreilles, de nos yeux aussi d'ailleurs. Mm. Mais comme ça, effectivement, il y a des gens qui vont être peut-être plus réceptifs à une marque plus qu'à une autre et plus que en termes de configuration. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est finalement. intéressant et surtout de pouvoir ressentir le waveforming. Donc le waveforming, c'est la technologie propriétaire chez Trinov. Mhm. Qui est une marque française, Et rappelons-le. vous voyez des voisins de chez nous en plus. Et Mais non, mais on est- faut le dire. Il faut le dire quand c'est Et français. bah, bien sûr. Et en fait, cette techno permet d'aller encore plus loin que ce que l'on appelle déjà le double bass array. Double bass array, c'est le fait d'avoir une vague de son qui est retenue par une onde sonore qui part d'un mur, par exemple le mur avant et qui est retenu par le mur arrière, sauf que eux, ils vont encore faire un traitement par-dessus, et c'est ce qui donne ce qui se fait de mieux en termes de son, en termes de traitement acoustique actif dans l'amplification. On a de la chance en France quand même d'avoir des belles sociétés françaises au niveau des amplis comme ça, par exemple comme Trinov ou Storm Audio par exemple. C'est quand même des entités qui sont extrêmement intéressantes et très performantes en termes de technologie pour pouvoir effectivement vous aider, vous les concepteurs de salles dédiées, à travailler aussi avec ça, quoi. Ben, je pense qu'on a une tradition d'ingénierie qui malheureusement s'est un peu perdue en France, mais qui reste pour ce genre de choses où quand on veut vraiment aller chercher la très très haute spécification, les très très hautes spécifications, la France on est quand même on est assez fort là-dedans. Ouais. Ouais. Alors en termes d'écran, tu as également un écran transsonore. On a combien en taille là? On a quand même On a une 3,50 belle de taille base. 3,50 m de base. 3,50 m. Donc toujours transsonore. Et en termes de projection, donc on a le choix entre deux produits actuellement. Absolument. Quels sont-ils? On a le Christie, dont tu me demanderas pas la référence, parce que je ne les connais pas. Ouais. Bon, il y en a plusieurs, des Ouais, Christie, ouais. mais bon, Non, mais c'est celui-là, un beau bestiau déjà. C'est une belle machine, je crois qu'il fait 7000 lumens de puissance, hein. Ouais, C'est assez ouais, lumineux. ouais. On a ici celui qui est allumé, ça doit être le Bravia projecteur. Le Bravia 8, c'est Bravia 7, Bravia 7, non, Bravia 8, Bravia 8. Bravia 8. Ouais, Bravia 8, absolument. Et donc pour une super qualité d'image. Christie, c'est ce qu'utilise le Grand Rex dans sa salle Infinite. Ok. Voilà, ils ont un projecteur Ouais. effectivement. Mais on n'avait pas celui-ci quand même qu'ils utilisent. Hein. Non, mais Ouais, c'est un ouais, bon projecteur ouais. aussi. Et, Non, mais c'est beaucoup tu l'as plus déjà gros. testé cette salle Infinite? Non. Je t'invite à la tester. Ouais. C'est une salle où ils ont créé leur propre démo Atmos. On est la seule salle au monde Oui. à avoir créé notre propre vidéo de présentation Dolby Atmos. Bienvenue dans la salle Infinite. Donc ils ont une démo qui a été créée uniquement pour cette salle. Mhm. Et je te jure que l'expérience est assez inouïe. Tu crois qu'ils ont fait aussi bien que notre démo à nous? Je t'invite à le découvrir, en tout cas parce que tu es à Paris. Ouais. Voilà. En fait, ça fait longtemps que je ne vais plus au cinéma. Oui, mais là c'est l'occasion. C'est pas un cinéma comme les autres, le Grand Rex. Ouais, bien sûr. Bon. En tout cas, voilà, deux beaux bestiaux effectivement ici qui permettent d'avoir des images un petit peu différentes les unes des autres. Le Christie, je suppose que c'est pas il est extrêmement lumineux, extrêmement puissant, mais c'est du DLP, c'est Ouais. ça. Et l'autre, c'est une vraie matrice 4K comme chez tous les Sony. Mm. Donc voilà, donc deux expériences différentes encore une fois, mais c'est très intéressant. Et qu'est-ce qui pour toi en fait, quand tu vas dans une salle dédiée, qu'est-ce qui te touche toi personnellement, Sacha? Quand tu conçois tes salles dédiées, là vraiment tu
tu enlèves la société, Hein? tu enlèves avec concept, je te parle de toi personnellement. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes retrouver dans une salle dédiée? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce que tu as envie de mettre quand tu mets un peu tu mets toujours un peu de ton cœur quand tu fais des salles, et c'est tes bébés. Qu'est-ce qui te touche toi personnellement? Moi, ce qui me touche, c'est de voir le sourire de mes clients. Ça, c'est mon premier truc qui me touche. Bah oui. C'est-à-dire que de mes clients qui me disent merci, c'est cool, c'était trop bien. Et aussi bien qu'on pas uniquement la salle en elle-même, mais d'avoir fait tout le parcours de développement de la salle. Mhm. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir à chaque fois. Après, moi, je vois souvent les salles en 3D au départ, forcément. Et je ne suis pas forcément là sur tous les chantiers. Enfin, même souvent, je ne suis pas là du tout sur les chantiers. Donc, c'est toujours aussi merveilleux de voir la projection 3D Mhm. et le le résultat résultat final. final qui est encore plus beau que ce qu'en fait tu te dis mais attends ça va être difficile d'être tu te dis attends j'ai un peu peur, est-ce qu'on va réussir à faire aussi bien que la 3D tu Ouais, vois, c'est ça. et en fait à chaque fois ça sort mieux que la 3D et ça c'est cool. Et donc après ouais, ce qui me la question honnêtement sur les salles Tu vas être plus réceptif à quoi? Pour toi, c'est quoi le plus important? L'image, le son, un ensemble d'éléments? c'est l'ensemble, c'est forcément l'ensemble, et c'est ce que j'explique toujours. En fait, après, mais c'est d'autres choses. Après, je réponds à côté. Je voudrais bien répondre à la question précisément, mais techniquement, qu'est-ce qui touche, tu vois, quand tu fais la fête en fait, c'est plus le méta que le produit en lui-même, tu vois. En fait, parce que je ne vais pas raconter toute notre histoire à chaque fois, à chaque chose, que les gens s'en foutent. En fait, à la grâce, je dis, fais-moi ma salle, fais-moi mon truc, que ça marche, tu vois. Mais en vrai, si les gens voyaient le temps, l'énergie, l'argent que l'on met pour que chaque détail soit vraiment bien fait à chaque endroit, je te parlais des plaintes, je te parlais, je peux parler de chaque élément qui est et qui fait qu'à la fin tu as un truc qui est juste formidable. Et en fait, faire quelque chose qui soit élégant et intemporel, qui soit pas, tu vois, qu'on reste dans le bon goût. Et où tu te dis, de cette salle dans laquelle là je suis, dans 10 ans en fait, elle aura pas vieilli. Tu vois, par exemple là, cette pièce-là, je te garantis que dans 10 ans, elle aura pas l'air, elle sera pas ringarde. Elle sera pas has-been, effectivement. Tu vois, et ça c'est, je pense que c'est le truc que, en fait, c'est-à-dire que dans l'esprit, dans la salle dans laquelle tu te trouves, puisse perdurer. Voilà. Ouais, et que la salle ne soit que là pour accompagner le film. Tu vois, je parle souvent de ça. Je dis que la salle, c'est comme un mannequin. Le mannequin n'est pas fait pour être regardé. Tu vas voir le vêtement qui est porté par le mannequin. Donc moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on puisse oublier la salle quand le film démarre. Ok, mais c'est une bonne réponse finalement. Ouais. Merci Sacha en tout cas. On rappelle d'ailleurs Sacha donc, que tu as une chaîne YouTube également. Oui. Avec concept. Ah bon? Comme son nom l'indique. Voilà, où tu vas effectivement faire des petits tutos des fois, tu expliques un peu des choses, et puis on visite aussi effectivement quelques fabrications de salles également, ça c'est aussi toujours intéressant, moi c'est ce qui me plaît beaucoup, de visiter comme ça des salles, et c'est toujours intéressant. C'est d'expliquer, de partager et de permettre à ceux qui ne peuvent pas forcément faire appel à nous de savoir comment les choses sont faites pour qu'ils puissent le faire par eux-mêmes, et donc de dévoiler sans rien cacher. Voilà, il y a aussi ce partage effectivement chez toi. Donc voilà, merci Sacha. Merci à toi. On se retrouve avec Eric ici. Donc bonjour Eric. Bonjour, c'est un plaisir. Voilà, et alors je voulais absolument effectivement avoir quand même aussi ceux qui sont au cœur de ce magasin, ceux qui y travaillent. Ouais, on est plutôt impliqués, ouais, voilà, vous êtes impliqués et du coup je voulais revenir avec toi. Alors tu es là depuis combien de temps Eric? Écoute, c'est une longue histoire parce que je suis arrivé le 1er octobre 92. 1er octobre 92. Ça fait un peu ancien combattant, mais... Ah bah oui, mais bon, c'est l'époque où moi j'ai connu ce magasin Cobra voilà, à travers, encore une fois... en fait, j'ai connu l'origine de Cobra avec les premiers patrons, tu vois, de Cobra. Oui, d'accord, ok. Avec Alex et Serge, et donc en fait, ça m'a permis de vivre toutes les évolutions possibles, en fait. Bah oui. Et comment ça se passe? Comment ton évolution ici fait que tu te sens toujours bien dans ce magasin, en fait, de ton arrivée jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il y a une affaire de passion. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est la musique. Donc forcément, dans un événement pareil, on peut être que bien, quoi. Chacun a son secteur, entre guillemets. Enfin, chacun a sa spécialité, si j'ose dire. Si je parle de l'étage, on est quand même polyvalent, quoi. Oui, vous êtes dans la polyvalence tout de même. Mais vous avez peut-être le petit truc qui te fait le plus vibrer, c'est la musique, peut-être. Ah oui, le principal amour, le premier amour, c'est la musique, tu vois. Ouais. Après, bien sûr, je suis cinéphile comme beaucoup de gens, etc. Donc de lier les deux, c'est quand même top. Mais
le premier, pour un petit bémol, moi je suis musicien, je pratique un peu la basse et la guitare. tu vois, D'accord. depuis tout jeune. Mhm. Et en fait, c'est la pulsation, l'émotion, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, bien sûr. C'est le ressenti avant tout, quoi. Et Voilà. le conseil du spécialiste, entre guillemets, parce que tu as ton expérience, que ça soit dans la vie du Ouais, quotidien. on essaye, quand on a des gens qui viennent sur place, tu vois, on essaye de les faire rêver et puis Ouais. de cibler leurs besoins et puis de tomber pile poil dans ce qu'ils souhaitent, quoi. Ah ouais. Et tu vois, moi j'ai toujours voulu travailler dans ce magasin. Quand j'ai commencé, j'ai toujours travaillé dans le multimédia, dans les choses comme ça. Mais pour moi, ce magasin, ça représentait vraiment quelque chose. C'était le magasin, genre le truc ultime, le stade ultime en fait du passionné, de leur vente. Ouais, c'est vrai que ça a toujours été. Enfin, il y avait une sacrée dynamique, tu vois. Et puis, ouais. dans Cobra à l'origine, quoi. Bien sûr. Et puis maintenant, les choses ont tellement évolué. Maintenant, tu peux parler de streaming, ce qu'on ne connaissait pas à l'époque. Bien sûr. Alors tu es aussi autodidacte, tu t'auto-formes, hein, parce qu'il faut rester à jour. Avec toute cette technologie depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il faut se tenir à jour. C'est complètement vrai, parce qu'en fait, les choses évoluent. Et puis, écoute, on évolue à travers... Nos consommations sont différentes qu'avant. Moi, j'étais essentiellement platine vinyle, etc. Mhm. J'ai fait des erreurs. Quand j'ai déménagé, tu vois, j'ai vendu Ta collection. ma collection et Oh, j'ai fait un gros bémol. Oui. Donc aujourd'hui, je consomme la musique comme beaucoup de gens. Maintenant, en tu streaming. recollectionnes du coup. Ouais, pour être honnête, je ne peux pas tout reprendre revoir ce comme que à tu avais. l'époque. Ouais, Mais oui, mon souhait, c'était de repartir sur le vinyle. Mais bien sûr. Et le vinyle qui fonctionne d'ailleurs très bien aujourd'hui. Hein, il y a toujours un côté organique qui est formidable. Tu vois. Mhm. Donc, Ouais, il y a le support... un côté plus chaleureux aussi dans la façon Exactement, d'écouter. ouais. Hein. Puis après, c'est aussi les mastering qui font que quand tu as une bonne galette vinyle face à un CD, aujourd'hui, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Tu vois. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas Donc, pour opposer les supports. Moi, je consomme aussi beaucoup de vinyle. Également, moi, ce Mais, qui m'intéresse, encore une fois, c'est le rendu, tu vois. Ouais. Voilà. Oui, effectivement. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on peut répondre à la demande de chacun, quoi. Le passionné de vinyle, Ouais. et puis le passionné de belles associations, en faisant soit avec un bon lecteur CD, soit avec un compte de streaming qui va bien, Tidal ou Qobuz, sans faire la pub pour les... ouais. Mais c'est une façon de consommer qui peut avoir son sens si on a le matériel qui suit, quoi. Oui, bien sûr. Alors, comment la clientèle elle a évolué au fur et à mesure du temps? Comment tu ressens ça, toi, de ton point de vue? En fait, Il y a toujours eu des gens, je veux dire, il y a toujours eu des gens passionnés dans le... Enfin, c'est des passionnés qui viennent ici où tu peux vraiment avoir tout type de personnes. C'est hétéroclite, hein. Éclectique. Éclectique, pardon. On peut avoir toutes sortes de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout impliqués et qui veulent quand même un petit système. Mhm. Soit des enceintes actives parce qu'eux, ils ont des contraintes de placement, etc. Puis ils veulent un concept minimaliste. Mhm. Soit le vrai passionné qui veut à nouveau renouveler son matériel, etc. Tu vois, on voit énormément de gens. La chance qu'on puisse avoir ici, c'est des auditoriums qui sont vraiment qualitatifs, Ouais. sur lesquels tu peux faire des démos qui tiennent la route, Ouais. et ça match. Oui. Mais aussi bien dans le domaine des enceintes actives Mhm. que dans les éléments séparés, etc. quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Eric, pour la suite? Toujours la joie de vivre, l'enthousiasme, puis voilà, la pêche. Non, mais c'est toujours un plaisir de travailler ici. Effectivement, Ouais, tu as toujours la flamme, on va dire. Mais c'est vrai que d'être dans un environnement pareil, c'est... Effectivement, je suis pas blasé, donc c'est une chance, tu vois. Et puis encore une fois, moi, j'aime tellement la musique que c'est aussi un plaisir de pouvoir proposer des systèmes qui tiennent la route. Mhm. Et quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui est dubitatif, qui est quand même un peu sur la réserve, et tu le fais rêver dans l'auditorium, et tout d'un coup, il y a une étincelle qui se crée, Ouais. c'est magique. beau. Ouais, Et tu vois, j'ai encore eu l'exemple tout à l'heure, des gens qui étaient quand même un peu sur la réserve. C'est logique, parce que tu peux vite arriver à des investissements assez conséquents, ouais, bien sûr. Mais quand tu leur prouves en que... concret, avec une belle prestation, c'est un bonheur, parce qu'en fait, les gens sont rassurés, ils savent qu'ils sont sur la bonne direction, Ouais. et puis il y aura forcément de l'émotion, donc ça, c'est beau. Ah ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Eric. C'était un plaisir. Alors Hugo, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ton parcours à toi. Oui. Voilà, donc tu viens de Son Vidéo, on a Oui. dit effectivement. En tant que
vraiment indépendant, tout ça, passionné. Comment tu es passionné depuis plus jeune depuis, Ouais. Comment c'est venu tout ça? Ouais, moi je suis passionné, j'étais équipé, j'avais mon petit système home cinéma avant de rentrer dans le métier. Ouais, Moi je travaille depuis le début de ma carrière dans les milieux de la passion. C'est-à-dire qu'avant ça, j'étais dans une boîte qui entre autres organisait un salon qui s'appelle Japan Expo. d'accord. Donc je travaillais dans la partie animation japonaise, mon début de carrière était là-dedans. Mhm. Euh, Alors, on revient encore à l'animation avec Ouais. Benji qui était passionné d'animation et Exactement. toi aussi. Mais moi je travaillais dedans. Ah, Du toi, coup, tu travaillais moi dedans. j'ai acheté un éditeur qui faisait de la musique, du film et du manga. Ouais, Métier passion depuis le départ, voilà, dans un univers de passionnés, et j'ai fait le switch sur le home cinéma il y a presque 20 ans, d'accord. la FI Home Cinéma. Donc j'ai commencé chez Son Vidéo qui était un ultra spécialiste mais pure player, Ouais, uniquement sur internet, une petite dizaine de millions d'euros. Je suis parti quand Son Vidéo avait tous ses magasins et faisait plus de 60 millions d'euros de chiffre, donc était vraiment un des mastodontes du secteur et qui est la plus belle boîte du marché français, qui est exceptionnelle, vraiment ouais, très ouais, belle boîte, qui est là aussi et qui est qui est présente. là et qui a des magasins dans presque toute la France, donc Mhm. très très belle C'est vrai enseigne. qu'il commence à s'implanter de plus en plus même, j'ai envie de dire. C'est ça, Je suis Parce que parti, j'en ai il y avait un qui est pas très 16 loin de chez moi. magasins, ouais. Comme je suis de Nancy, il y en a un qui est sur Metz, là ouais, d'ailleurs. tout Voilà. à fait. Ouais. Et voilà, ça s'implante Donc, effectivement. très belle chaîne gigantesque. Et le défi Cobra, quand je suis parti chez Son Vidéo, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer une marque qui va pas forcément très bien, Mhm. mais qui est iconique, qui est Ouais. historique, qui a 50 ans et qui est très connue des fans. Donc Ouais. c'était vraiment ça le projet. Tu es parti de toi-même ou tu Ouais. tu t'es Ouais, challengé là-dessus? C'était un fin de cycle chez D'accord, Son ouais. Vidéo et il fallait que je trouve un nouveau challenge et l'idée Voilà. c'était celui-là. Et donc voilà, tu es arrivé ici. Ouais. Et comment ça s'est passé alors quand tu es arrivé ici au niveau de tes mises en place de choses, comment tout ça Quand une société est dans l'état où elle est là, c'est que Cobra n'était pas dans une très bonne forme, Ouais. il faut faire des choses, il faut faire des choix, donc il faut organiser, trouver des idées, trouver des partenariats, etc. Donc c'est ce qu'on fait ici avec les concepts, c'est ce Mhm. qu'on fait avec les nouveaux espaces. Ouais. Donc il nous faut du temps, il nous faut un marché qui aille un peu moins mal aussi de temps en temps, Bah oui, bien sûr. qui n'est pas forcément toujours en forme ce marché. Ouais. On essaie de faire au mieux pour avoir des bonnes idées et parler aux passionnés. Mhm. Qui nous regardent, j'espère, et comprendre qu'il y a de la place pour faire du commerce Bah oui. de qualité avec des beaux produits et des belles marques et des belles façons de faire. Mhm. Bon, en tout cas, voilà, ce que tu as mis en place déjà pour l'instant est déjà très très bien. Première étape, ouais. Première étape est réussie, Hugo. Merci. Est-ce que tu collectionnes aussi? Alors, donc, tu m'as dit tu Ouais. collectionnes. Ouais. Depuis petit, tu conserves un peu Ouais. des supports physiques Ouais, là? j'ai pas mal de VHS, de LD, j'étais un peu trop jeune pour avoir beaucoup de LD moi-même. Ouais. Donc j'en ai un petit peu que j'ai récupéré, que j'ai chiné, etc. Mais j'ai pas mal de VHS, j'ai pas mal de Ah, Blu-ray. t'as encore de la Blu-ray. VHS, c'est bien ça. Ouais, j'ai gardé tous mes VHS. J'étais dans le manga, j'étais abonné à un truc qui s'appelle Manga Collection, Ouais. qui était en kiosque. Et donc j'ai encore une petite trentaine de cassettes avec des films d'animation japonaise en français Ouais. de l'époque, etc. Donc j'ai belle collection. Je suis très papier, moi, depuis toujours. Donc j'ai beaucoup de mangas papier, Ouais. beaucoup de comics en VF, en VO. Mhm. De la BD, donc c'est collection multi-univers, multisectoriel, et c'est vrai que quand tu es dans la collection, t'aimes tout collectionner. Donc, Ah oui, oui, c'est ça. En fait, Donc tu es c'est- multi-collectionneur. Et Ouais. voilà, ça- très souvent, quand t'en as une, t'en as 20, donc malheureusement, je suis parti de ceux qu'on en 20. c'est ça. Et voilà où on en est aujourd'hui, mais ça veut pas dire que ça fait du business, mais pour autant, j'essaie d'amener ce côté passionné, en effet, c'est ce que j'ai fait chez Son Vidéo pendant presque 20 ans, et c'est ce que j'essaie d'amener aujourd'hui ici, dans le travail de chez Cobra, quoi. Ah ouais. Et on salue JM Vidéo d'ailleurs, qui est pas très loin. Qui est effectivement. juste à côté d'ici, et des gens que j'ai été voir quand ils ont fait leur levée de fonds pour dire si jamais un jour il y a un gros problème, nous on fera ce qu'on peut pour vous aider, mais jamais de la vie il faudrait que quelque chose comme JM Vidéo s'arrête, Ouais, ouais. parce qu'ils sont Ah non. notre version à nous. Mais non, mais c'est des du c'est contenu, des quoi. lieux d'échange aussi, des lieux conviviaux. Et je C'est pense ça. aussi à Christophe au Vidéoclub de la Butte aussi, qui est Ouais. aussi le deuxième Pas vidéoclub. très à Paris. loin, ouais. Voilà. Et donc, faut aller les soutenir aussi ces gens-là. Donc C'est ça. voilà. Autant que faire se peut. Eh bien, merci mon cher Hugo. Merci à vous d'être venu chez nous, d'être venu découvrir cet espace. Alors, Eh t'as ben, vu plein de monde, t'as vu Benji, t'as vu Oui, Sacha, ben voilà, mais t'as c'est moi. pour ça que j'en profite. Je ne fais pas des déplacements pour rien. Moi, Voilà. je rameute les gens. Et Et c'est ensuite- l'intérêt de ce magasin, c'est comme on est dans Paris, que c'est assez simple de venir nous voir et qu'il y a plein de choses qui se passent ici, on a toujours la possibilité de voir des jolies choses et de découvrir des beaux espaces. Évidemment, évidemment. Donc je vous invite évidemment à découvrir, à venir découvrir ce magasin Cobra pour les passionnés comme moi de la vieille époque, comme on dit. Voilà, vous allez voir que ce magasin vit toujours. Et toujours là, ouais. Il est modernisé et il y a des très belles choses à voir. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On rappelle 66 avenue Parmentier, donc à Paris, dans le 11e arrondissement. Exactement. Une chaîne YouTube est également disponible. Voilà. Exactement. Le présent sur les réseaux sociaux, la newsletter, donc tout ce qui va bien. Un site internet, bien entendu. Bien entendu, pour acheter sur effectivement, Internet, voilà, vous mais pouvez c'est acheter toujours par correspondance. par Tu fais de la correspondance. livraison ici aussi, là, Bien directement sûr, hein, on bien livre, sûr. bien entendu, il n'y a pas de sujet, mais là aujourd'hui, le focus, c'est pas notre site internet qui a bien bougé, qu'on a beaucoup fait évoluer, Oui. et on a été élu par le magazine Capital meilleur site internet dans notre catégorie, donc Ah, c'est quand même pas devant rien, tout le monde. ouais. Donc on est parti d'un site qui allait mal et un site qui va beaucoup mieux aujourd'hui. Mhm. Mais là aujourd'hui, l'intérêt c'est de vous parler surtout de ce beau magasin qui a bientôt 50 ans
et qui a la chance d'exister dans un marché qui n'est pas toujours facile. Donc Non. on est très heureux de pouvoir toujours être là et de pouvoir proposer des expériences, comme tu le verras là, un peu différentes aux passionnés. Voilà. Donc voilà, ça a permis de donner un petit peu de visibilité sur ce magasin pour une certaine partie de ma communauté qui ne le connaissait pas. Donc voilà, je vous invite à aller faire un petit tour dès que vous êtes du côté de Paris. Allez découvrir Cobra, les showrooms, le matériel. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a de quoi faire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, de booster la vidéo, c'est très important. Le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Tu as un magazine également haute fidélité, on le rappelle, C'est ça. à 6,99 € seulement. Donc voilà, c'était le petit instant promo. À très bientôt, ciao. Ciao.